Je vais faire de mon mieux pour soutenir jusqu'à la fin ma présentation. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Loretta Batali, je suis professeure à l'Université technique de construction de Bucarest. Et depuis 2 ans déjà, presque, je suis la présidente de la Société roumaine de géotechnique et de fondation. Je suis très contente de pouvoir débuter cette coopération formelle avec le CFMS. Je dis formelle parce que au fil des années, nous avons eu de nombreuses coopérations avec beaucoup de gens qui sont présents ici dans cette liste. Je ne dirais pas dans cette salle, mais dans cette liste. Et je suis très contente de vous voir les noms ou les visages, parce que je peux dire que nous sommes des amis. Ce système des webinaires est très facile de nos jours pour pouvoir mettre en commun nos préoccupations et nos solutions qu'on a trouvées pour nos problèmes. Je vais partager mon écran maintenant afin de vous présenter en miroir comment nous faisons l'investigation géotechnique en Roumanie. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Nickel. Parfait, merci Nicolas. Donc, il s'agit de la nouvelle édition de notre norme consacrée en général à l'investigation géotechnique qui s'appelle NP 074 et c'est la nouvelle édition de 2022, toute récente. Donc, en général, l'investigation géotechnique en Roumanie est basée sur cette norme technique qui a vu le jour en 2007. Ayant une autre révision en 2014 et maintenant cette révision en 2022. En fait, c'était jusqu'à la fin de 2022. Elle a été récemment publiée il y a moins d'un mois, en février cette année. Mais en fait, cette norme fait référence plutôt à des documents géotechniques en général et pas seulement à l'investigation géotechnique. Et au fur et à mesure qu'on était dedans, dans cette révision de la norme, on s'est aperçu qu'on avait besoin également d'une guide pour l'investigation géotechnique et nous avons récemment formé un groupe de travail qui va essayer de produire ce guide technique jusqu'à la fin de l'année. À dire également que cette norme NP 074 est en bonne corrélation avec l'Eurocode 7. Mais il faut le dire également qu'il y a quelques pratiques nationales qui ne sont pas de temps en temps tout à fait en accord avec l'Eurocode 7. Ça dépasse des fois le cadre défini par l'Eurocode 7. D'ailleurs, NP 074 cite la norme roumaine européenne 1997, l'Eurocode 7, et aussi l'annexe nationale roumaine. À noter le fait qu'en Roumanie, les standards ne sont pas directement applicables et les standards n'ont pas une application obligatoire. Seulement les normes techniques et les réglementations techniques en général sont obligatoires. Et en citant un standard dans une norme technique, ça le rend obligatoire. Donc c'est une façon de rendre l'Eurocode 7 obligatoire en le citant dans différentes normes techniques, dont NP 074. L'Eurocode 7, avec son annexe nationale en Roumanie, est accompagné par une série de normes techniques. Et vous avez ici sur l'écran une liste de ces normes techniques qui traitent les principales structures géotechniques, mais aussi les sols faisables, ce que Madame Sandamane va présenter un peu plus tard, une norme dédiée également au sol gonflant. Et nous avons également une guide technique pour la conception géotechnique de toutes les structures géotechniques. En ce qui concerne maintenant les documents géotechniques que nous utilisons en Roumanie, nous avons l'avis géotechnique préliminaire et vous avez ici sur prendre un laser. Voilà, vous avez ici sur ce schéma la place de cet avis géotechnique préliminaire qui est seulement valable pour des étapes
très initial, je dirais, de la conception d'un ouvrage, en finissant par l'étude de préfaisabilité. Dès que nous passons à l'étude de faisabilité et bien sûr à toutes les étapes de conception, d'exécution et de suivi d'un ouvrage, nous avons besoin de ce que nous appelons une étude géotechnique. Nous pouvons avoir également une étude géotechnique détaillée, si besoin, pendant les autres phases. Nous avons également le projet géotechnique, le rapport de suivi géotechnique et l'expertise géotechnique. À dire également, et ça c'est également peut-être une spécificité roumaine, c'est qu'il y a une obligation pour que l'étude géotechnique, que ce soit l'initial ou celui qui a été détaillé par la suite, le rapport de suivi géotechnique et le projet géotechnique doivent être vérifiés. Et cette vérification se fait par des personnes qui sont autorisées par le ministère des Travaux publics, spécialement pour ce domaine d'activité, pour l'ingénierie géotechnique. Quelques spécificités de notre approche géotechnique en Roumanie. Tout d'abord, en ce qui concerne la catégorie géotechnique, comme vous le savez, l'Eurocode 7 précise que l'annexe nationale doit établir les conditions dans lesquelles les catégories géotechniques sont définies et utilisées dans un pays. Et voici comment nous le faisons en Roumanie. Tout d'abord, nous prenons en considération les conditions de terrain qui peuvent être bons, moyens et difficiles. Et il y a des définitions. Par exemple, ici, ce sont les sols considérés bons. Nous avons un autre tableau pour les sols considérés moyens. Et nous avons également un autre pour les sols considérés difficiles, où nous avons par exemple les sols affaissables ou les sols gonflants ayant une forte et très forte activité, et puis d'autres types de sols que vous pouvez voir sur l'écran. Ensuite, on va analyser les conditions liées à l'eau souterraine, et nous avons 3 catégories. S'il n'y a pas d'influence sur la construction, il n'y a pas de rabattement de nappe nécessaire. S'il y a une influence normale, je dirais, ou si nous avons des travaux de rabattement de nappe exceptionnels. Ensuite, nous avons l'importance de la construction, le risque que les structures voisines peuvent avoir et les conditions sismiques, parce que la Roumanie, tout le territoire de la Roumanie est en zone sismique. Et à tout ça, nous donnons des points pour les conditions des sols, pour les conditions liées à l'eau souterraine, la catégorie d'importance, le voisinage et les conditions sismiques. Et en fonction du nombre de points total, on va définir la catégorie géotechnique 1, 2 ou 3. Bien sûr qu'en fonction de la catégorie géotechnique, nous avons des conditions pour l'investigation géotechnique et pour la conception géotechnique. En ce qui concerne les méthodes, les types d'essais, par exemple, et la quantité d'essais ou la quantité de vérification, etc. Bon, je ne vais pas dire grand-chose sur l'avis géotechnique préliminaire. D'habitude, il est réalisé seulement sur la base de dates d'archives, mais il peut inclure également des investigations s'ils sont demandées ou nécessaires. Je vais parler un peu plus sur l'étude géotechnique, qui est considérée comme l'équivalent du rapport d'investigation du terrain, comme il est défini dans l'Eurocode 7, la deuxième partie. Mais en dépit de ça, il y a quelques différences par rapport à ce rapport tel qu'il est défini dans l'Eurocode. Tout d'abord, il faut également dire que l'étude géotechnique doit être réalisée pas seulement pour un certain emplacement, pour un certain site, mais aussi pour une certaine construction, ou bien, si besoin, pour l'analyse de stabilité d'une pente naturelle, etc., même sans construction. Mais en général, il est lié à une construction. Ce qui est totalement nouveau dans la nouvelle révision de NP 074 est que la base de l'étude géotechnique est maintenant le thème d'investigation qui doit être élaboré soit par le concepteur, soit par un consultant, soit par le client ou quelqu'un d'autre qui représente ses intérêts.
C'était une pratique, mais qui n'était pas enfin, appliquée partout, disons, ou par toutes les compagnies. Maintenant, il est bien écrit dans NP 074 qu'il est obligatoire d'avoir ce thème d'investigation et nous pensons que cela va beaucoup améliorer les choses en ce qui concerne la qualité des travaux. Ce thème d'investigation doit comprendre des données techniques sur la construction à être réalisée, une estimation préliminaire des types d'investigation, d'ouvrages d'investigation qui doivent être réalisés, bien sûr en corrélation avec la catégorie géotechnique estimée d'une manière préliminaire pour l'instant. Et ce thème d'investigation doit également porter des clarifications sur le type d'évaluation de données que le client demande. Et vous allez voir tout de suite pourquoi nous avons introduit ça. Une autre nouveauté, c'est un changement complet de paradigme. Jusqu'ici, dans les éditions précédentes des NP 074, on avait des recommandations sur les investigations géotechniques en ce qui concerne le type et le nombre. Mais bon, au fil des années, nous avons vu différents types de pratiques, plus ou moins malhonnêtes, disons. Et on a vu que la qualité des études géotechniques et des investigations géotechniques baissait. Du coup, on a décidé d'imposer un certain minimum d'investigation géotechnique. Et cela, comme vous le voyez ici sur ce tableau, porte sur le nombre minimum de forages géotechniques pour différents types de constructions, de structures, et une distance maximum entre les forages géotechniques. De même, nous avons des obligations maintenant, ce n'est plus des recommandations, en ce qui concerne la profondeur minimum des forages géotechniques. On a eu, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de discussions là-dessus et nous avons décidé de changer la direction et on verra dans quelques années probablement si cela amène effectivement à une augmentation de la qualité, à une qualité supérieure des documentations géotechniques. Bien sûr que les conditions minimum imposées dépendent de la catégorie géotechnique et pour la catégorie 1 et les constructions d'importance réduite, maximum la moitié des forages géotechniques peuvent être remplacés par d'autres types d'investigations sur le terrain. Pour la deuxième catégorie, on peut faire des investigations sur le site en plus que les forages géotechniques, tandis que pour la catégorie 3, nous devrons supplémenter le nombre minimum imposé des forages géotechniques par d'autres types d'investigations sur le terrain. Comme vous le voyez déjà, la pratique est orientée notamment vers les forages géotechniques, donc prélèvement d'échantillons et essais de laboratoire. Les essais in situ, disons, sont peut-être moins bien représentés dans la pratique géotechnique roumaine, et je vais revenir là-dessus. Cela va main dans la main avec une conception géotechnique ou des principes de conception géotechnique qui sont basés sur les paramètres géotechniques. Cela vient également de cette pratique basée sur les essais de laboratoire qui nous permettent de déterminer les paramètres d'une manière plus ou moins directe. Si nous utilisons des essais in situ, et la plupart du temps, pour les sols granulaires, on utilise des SPT et de plus en plus, on utilise des Cone Penetration Tests, mais beaucoup moins par rapport à SPT encore. Et cela est dû aussi à des pratiques qui sont déjà mises en place, mais aussi qui sont liées à la lithologie qui est spécifique pour notre pays et pour nos villes.
Donc, pour cela, nous devons passer par des corrélations qui ont bien sûr un degré de confidence très variable et la plupart du temps inconnu. Et cela fait que nous ajoutons des erreurs à chaque étape et que pour l'instant, on n'est pas arrivé à utiliser plus les essais in situ et à leurs associer des principes de conception géotechnique basés sur les mesures directes que nous pouvons réaliser sur le site. Du point de vue de l'évaluation des données qui sont obtenues par l'investigation géotechnique, l'édition précédente de NP 074 demandait d'introduire dans l'étude géotechnique aussi bien les valeurs caractéristiques et même les valeurs de calcul de paramètres géotechniques, de réaliser des calculs pour la capacité portante et pour le tassement et de recommander les systèmes de fondation, la profondeur de fondation, la nécessité par exemple d'améliorer les sols, etc. Donc il y avait un mélange entre l'investigation géotechnique proprement dite et la partie préliminaire de la conception géotechnique, du calcul géotechnique. On a essayé là aussi de changer et de se rapprocher plus à la pratique européenne et à l'Eurocode 7 et on a introduit des modifications et maintenant on est obligé dans l'étude géotechnique d'offrir seulement les valeurs dérivées des paramètres géotechniques et de ne plus mettre des calculs de capacité portante des tassements parce que la plupart du temps les choses, même si nous connaissons des données générales sur la construction, nous n'avons pas de détails afin de réaliser des calculs qui soient utiles par la suite pour le concepteur. De même, il y a un problème aussi de responsabilité qu'on a pris en considération et que finalement le concepteur est celui qui est responsable pour les solutions qu'il va dimensionner dans le projet technique. Bien sûr, on a eu à l'appui pour cette décision l'Eurocode 7 et j'ai repris ici un schéma de l'Eurocode 7 par 2 qui montre une délimitation, disons, entre les deux parties de l'Eurocode 7, la partie 2 qui fait référence à l'investigation géotechnique et qui finit par les valeurs dérivées et la partie de conception géotechnique qui est régie par la première partie de l'Eurocode 7 et puis par d'autres interprétations dans la même direction. Donc, on a conclu que le rapport d'investigation géotechnique, ce que nous appelons en Roumanie l'étude géotechnique, doit finir avec les valeurs dérivées et que le rapport de conception géotechnique, ce qu'on appelle nous en Roumanie le projet technique, doit inclure l'évaluation des données, des valeurs dérivées en relation avec les états limites ultimes qui sont analysés et que bien sûr tous les calculs géotechniques, que ce soit pour ELS ou SLS, doivent faire partie du projet géotechnique. Également, nous avons introduit le fait que l'étude géotechnique doit mentionner ou doit fournir le modèle du terrain et les valeurs dérivées des paramètres géotechniques pour chaque couche et bien sûr les valeurs caractéristiques doivent se retrouver dans la partie projet technique parce qu'elles sont liées à un certain état limite ultime par exemple. Donc, nous avons introduit ce modèle du terrain, ce qui est une autre nouveauté de cette révision, qui doit être réalisée donc sur toute la zone d'influence de la future construction et qui est en vérité le résultat principal de l'investigation géotechnique et de l'étude géotechnique et qui doit constituer la base pour le futur modèle de conception géotechnique qui sera la base de la conception qui va suivre. Bien sûr, le modèle du terrain va dépendre lui aussi du point de vue du degré de détail qu'il doit fournir de la catégorie géotechnique. Et ici, nous avons un peu repris ce qui est
la partie nouvelle également dans la révision de l'Eurocode 7. Et on l'a déjà introduit dans cette norme révisée NP 074. Également, une autre nouveauté est que NP 074 fait référence au projet géotechnique, parce qu'auparavant, il n'y avait que l'étude géotechnique. Et là, ce document qui est finalement, qui comprend tous les calculs géotechniques, n'existait pratiquement pas. Donc, nous avons maintenant cette pièce, ce nouveau document qui doit analyser par calcul en général la résistance et la stabilité du terrain, doit établir les solutions de fondation et dimensionner toutes les structures géotechniques en tenant également compte de l'interaction entre le sol et la structure. C'est ici qu'on va retrouver les valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques, bien sûr les valeurs de calcul si nous faisons des vérifications par calcul. Donc en conclusion, notre pratique roumaine en ce qui concerne l'investigation géotechnique a été et continue à être basée spécialement sur des forages géotechniques et sur les essais de laboratoire réalisés sur des échantillons de sol. Assez peu d'investigations in situ, notamment des SPT pour les sols granulaires, qui sont utilisés avec des corrélations pour déterminer les paramètres géotechniques pour les introduire dans les méthodes de calcul classiques qu'on utilise. L'étude géotechnique avait l'habitude de donner beaucoup plus d'informations qui tenaient pratiquement du projet géotechnique et maintenant une séparation plus claire est réalisée entre les deux. Cela vient en corrélation avec les vérifications que nous devons réaliser. Nous avons des exigences ou des spécialités, si vous voulez, de vérification et nous avons deux types qui sont appelés AG, c'est l'exigence de vérification seulement pour l'investigation géotechnique, c'est-à-dire pour l'étude géotechnique, et nous avons l'exigence AF qui fait référence aussi à l'investigation, mais aussi à la conception géotechnique. On n'est pas très sûr, nous non plus, de l'effet que tout cela, de l'impact que tout cela va avoir, mais on va analyser tout ça. Le micro est coupé, Loretta. Loretta, votre micro. Je suis désolée. Mais c'est bon, vous m'avez entendu jusqu'au bout. Oui, juste la dernière phrase. Les 15 dernières secondes peut-être. Oui, je disais qu'on va voir les effets positifs ou négatifs de ces révisions prochainement.